Bonjour à tous, l'objectif de cette dernière étape de la séance 5, qui marque aussi la fin de la séquence sur information et désinformation, est de vous indiquer la méthodologie à suivre pour déjouer les infox. Pourquoi est-ce que c'est important d'être capable de vérifier la véracité d'un document, c'est-à-dire de déterminer si c'est une information ou une infox? L'objectif, c'est d'être bien informé, de ne pas être manipulé, de pouvoir se forger sa propre opinion, et enfin de ne pas partager de fausses informations qui pourraient se diffuser plus largement, par exemple via les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des explications, c'est-à-dire vous expliquer la méthodologie à suivre, les techniques et les outils pour voir si vous êtes face à une information ou une infox. Et ensuite, donc, vous aurez une application, vous, à partir d'un article, vous devrez appliquer cette méthodologie pour remplir une carte mentale en menant votre enquête et en déterminant en conclusion s'il s'agit d'une information ou d'une infox. Alors, quand vous êtes face à un article, une image et une vidéo, et que vous devez définir, ou vous voulez définir si ce qui y est indiqué est juste ou au contraire est faux. Il y a 3 éléments principaux à vérifier. Le premier de ces éléments, c'est la source, c'est-à-dire d'où provient l'information. Alors, concernant cette source, 3 possibilités. Ou alors, cette source est indéterminée, ou il s'agit d'un réseau social privé. Dans ce cas-là, a priori, il faut se méfier. Par exemple, alors j'ai pris des exemples qui proviennent de documents dont on a déjà parlé en classe pour la plupart. Donc cette infox qui indique que l'alcool tuerait le coronavirus. Donc on voit que c'est une capture d'écran qui vient de Twitter, et donc il s'agit d'un réseau social privé, donc a priori il faut se méfier parce que là-dessus circulent des choses justes, mais aussi beaucoup de choses privées et fausses. Deuxième possibilité, la source est un média connu et reconnu. Dans ce cas-là, a priori, vous pouvez lui faire confiance. Par exemple, si on parle de cette information, comme quoi les Polonais seraient invités à se reproduire comme des lapins. Donc il s'agit du ministère de la Santé en Pologne qui aurait publié une vidéo avec des lapins pour inciter les Polonais à se reproduire comme des lapins et pour essayer d'améliorer la démographie vieillissante dans leur pays. Donc cette information, a priori, elle paraît étonnante, on peut se dire que c'est un canular, une infox, mais on voit qu'elle provient du site L'Express, et L'Express c'est un hebdomadaire, un journal ancien, connu et reconnu, donc on peut imaginer que cette information est vraie, et d'ailleurs elle l'est. Troisième possibilité, et dernière concernant la source, c'est un média peu connu ou inconnu, et c'est là donc que vous devez faire un travail de fact-checking, c'est-à-dire de vérification de la source. Alors comment vérifier la source? 3 choses à effectuer. La première chose, c'est de chercher sur le site du média lui-même. Tout en bas du site, très souvent, il y a des rubriques qui s'appellent mention légale, ou qui sommes-nous, ou à propos, et qui vous donnent des informations intéressantes sur la fiabilité ou pas de la source. Donc par exemple, si on parle de cette information qui indique qu'au Turkménistan, donc qui est un pays, les voitures noires et les femmes au volant sont interdits, et qui nous explique un peu plus bas que la population du Turkménistan qui possède une voiture noire est obligée par la police turkmène de repeindre sa voiture en couleur blanche ou argentée. Donc cette information, elle paraît étonnante. Là encore, on se dit que c'est peut-être un canular. Et elle provient d'un site qui s'appelle letemps.ch. Donc si on ne connaît pas ce média, on peut aller voir tout en bas du site, donc encore plus bas, la rubrique à propos. Quand on ouvre cette rubrique à propos, on découvre que donc Le Temps, c'est un vieux journal qui existe depuis mars 1998, que c'est une référence dans le journalisme suisse francophone, que les journalistes, ils ont une charte rédactionnelle. Si on clique dessus, on peut le faire, je l'ai fait. On découvre qu'en effet, les journalistes, ils sont qualifiés et ils prennent des engagements comme la véracité des informations qu'ils vont donner et la vérification des informations.
Et on voit aussi que c'est un site qui a reçu, un journal qui a reçu énormément de récompenses provenant de festivals ou de fondations connues dans le monde. Donc on peut imaginer qu'il s'agit d'une source fiable et en réalité cette information concernant le Turkménistan et l'interdiction des voitures noires était bien une information. Deuxième exemple par rapport à ces rubriques, le site footballfrance.fr. Alors déjà quand on l'ouvre, on voit qu'il y a énormément de publicités qui s'ouvrent, et même de messages parasites. Et si on arrive tout en bas, si on y arrive, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui apparaissent, c'est compliqué. Si on arrive tout en bas du site, voilà, super, on tombe sur le à propos qui vous explique que footballfrance.fr est un site d'information parodique consacré au football, que rien de ce qui est présent sur ce site n'est vrai et que tout y est faux. Donc si vous cherchez des informations fiables sur le football, ce n'est pas sur ce site-là qu'il faut aller les chercher. C'est un site de désinformation, un site de parodie en lien avec le football. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour vérifier la fiabilité d'une source. Donc ces 3 rubriques en bas des sites internet. La deuxième chose, c'est de taper dans un moteur de recherche le nom du site et les mots désinformation ou un Fox ou hoax ou fake news. Donc si on reparle du site dont on avait parlé en classe, donc le site ivg.net, qui comme ça apparemment paraît un site fiable d'information sur l'IVG, et que sur un moteur de recherche, vous tapez par exemple ivg.net désinformation. Là, vous tombez sur des journaux sérieux, donc l'Express, Le Monde et d'autres plus bas, Le Figaro par exemple, qui vous indiquent que ce site est un site de désinformation et donc un site non fiable puisqu'il est créé par un couple de militants catholiques et que donc on n'est non pas dans l'information mais dans la propagande. Donc ce serait la même chose si vous tapiez ivg.net plus hoax ou ivg.net plus fake news ou ivg.net plus infox. La dernière chose que vous pouvez faire pour vérifier la fiabilité d'une source, c'est utiliser un outil que le Monde a créé, donc avec des journalistes qui, eux, font ce travail de vérification, et qui s'appelle Decodex. Donc toujours concernant un exemple vu en classe, le Gorafi par exemple, ce journal où on trouve des articles qui a priori paraissent étonnants. Si on va sur l'outil du Monde Decodex, donc on ouvre cet outil, il suffit, quand on a ouvert Decodex, de taper le nom du site dont on veut chercher la fiabilité, donc là le Gorafi, et donc le Monde Decodex vous indique, attention, il s'agit d'un site satirique ou parodique qui n'a pas vocation à diffuser de vraies informations à lire au second degré. Donc on comprend bien que c'est une parodie, là en l'occurrence une parodie du Figaro, et que c'est un site donc de désinformation, de parodie, et donc qui n'est pas fiable. Donc ça c'est tout ce qui concerne la source. Le deuxième élément que vous devez vérifier, c'est l'auteur. Donc l'auteur de l'article, ou l'auteur du site, le créateur, l'auteur du site internet. Donc là, vous avez aussi 2 possibilités, où l'auteur n'est pas cité, et dans ce cas-là, il faut se méfier. Si l'auteur est anonyme et cherche à rester anonyme, c'est peut-être qu'il ne diffuse pas de réelles informations. Donc si on reprend notre capture d'écran là sur l'alcool qui tue le coronavirus, l'auteur de cette image, donc qui est un photomontage, on a compris, c'est M.Co. Et donc il ne figure pas le nom réel ou entier en tout cas de l'auteur, donc il faut s'en méfier. Deuxième possibilité, l'auteur est nommé et dans ce cas-là, il faut vérifier de qui il s'agit. Donc il y a 2 possibilités où l'auteur est clairement affiché. Alors si on prend un article par exemple sur l'efficacité des vaccins contre le coronavirus du Monde, la journaliste là est clairement nommée, c'est Mathilde Damgé. En revanche, pour d'autres articles, l'auteur n'est pas clairement affiché et il faut aller le chercher dans les rubriques Qui sommes-nous ou mentions légales. Donc c'est le cas, on l'avait vu en classe pour le site ivg.net, donc on est obligé d'aller voir en bas
dans la rubrique mention légale. Et c'est là seulement que va apparaître le nom donc, de la directrice de la publication qui s'appelle Marie-Philippe. Une fois qu'on a trouvé le nom de l'auteur, donc de l'article ou du site, eh bien, il suffit de faire une recherche dans un moteur de recherche sur cet auteur. Donc, dans le cas de l'article sur l'efficacité des vaccins, donc on avait vu que la journaliste s'appelait Mathilde Damgé. Donc, on tape dans un moteur de recherche Mathilde Damgé et on trouve que c'est une journaliste du Monde, qu'elle y travaille dans les décodeurs depuis 2014, et donc on peut trouver aussi la liste des articles qu'elle a déjà publiés dans le Monde. Donc, on comprend que c'est une journaliste sérieuse, fiable, à qui on peut faire confiance. Pour ivg.net, donc si on fait une recherche sur un moteur de recherche, donc sur Marie-Philippe, c'est là qu'on découvre qu'en effet il s'agit d'une catholique fervente et traditionnaliste qui donc a créé ce site pour faire passer des idées contre l'IVG et donc très, très orienté. Donc ça c'est concernant l'auteur. Le troisième élément à vérifier, et le dernier, c'est le contenu même de l'article. Alors pour analyser le contenu de l'article, il y a deux éléments à vérifier. Il y a d'abord la forme. Est-ce que cet article contient des fautes d'orthographe ou du vocabulaire familier ou, comme on l'a vu tout à l'heure pour Football France, des publicités très fréquentes. Dans ce cas-là, il faut se méfier. Il y a des chances d'être face à un site de désinformation. Et ensuite, il y a le fond de l'article, c'est-à-dire ce que ça raconte, ce que ça dit. Donc, est-ce que ça paraît objectif ou subjectif? Est-ce que l'information est étonnante et apparemment sensationnelle, ce qui pourrait être un signe de désinformation pour juste faire le buzz? En tout cas, pour vérifier donc, si le contenu est vrai ou faux, il suffit donc de croiser les informations dans un moteur de recherche, de regarder si cette information apparaît dans d'autres journaux et en particulier dans d'autres journaux qu'on sait fiables. Donc si on repart de notre information étonnante sur le Turkménistan et les voitures noires qui sont interdites dans ce pays, il suffirait donc dans un moteur de recherche de taper Turkménistan voiture noire par exemple, et là on se retrouve face à plusieurs sites sérieux. Donc il y a BFM, il y a Le Monde, il y a Ouest France, il y a 20 minutes et il y en a d'autres qui en effet visiblement eux aussi vont dans le sens de l'article du Temps. Donc les voitures noires sont désormais interdites, pas de femmes au volant ni de voitures noires, les habitants n'ont plus le droit d'avoir une voiture noire, le président interdit les voitures noires. Donc on recoupe les sources et on voit que sur plusieurs sites sérieux, cette information apparaît, donc il y a de fortes chances pour qu'elle soit vraie. Deuxième exemple, si on prend un exemple qu'on avait vu ensemble en cours, donc une rumeur qui circulait comme quoi les vacances d'été seraient reportées en 2020 au 31 juillet, et donc une lettre de Jean-Michel Blanquer qui avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Il suffit sur un moteur de recherche, pour vérifier si c'est vrai ou pas, de taper par exemple vacances été 2020 reportées, et là on tombe sur des sites sérieux, Le Monde, 20 minutes, qui nous dit non, les vacances scolaires n'ont pas été reportées, il s'agit d'un faux, non, les vacances d'été n'ont pas été reportées, coronavirus, etc. Donc pour vérifier qu'il s'agissait bien d'une infox, on recoupe les sources et on voit si cette information apparaît ou si elle est démentie au contraire sur des sites d'information fiables. Dernier élément, si vous vous retrouvez face à une image ou une vidéo, il y a des outils intéressants qui peuvent être utilisés. Donc je vais vous montrer pour une image fixe une photo, et puis pour une vidéo, je vais juste vous mettre un lien vers une vidéo explicative. Alors pour une image fixe, une photo, on peut utiliser donc la recherche inversée, Google Images ou Tinaille.com qui fonctionnent tous les deux de la même façon. Alors on va partir d'un exemple d'une image qui avait circulé largement sur les réseaux sociaux, là c'est sur Twitter en l'occurrence, et qui vous présentait un lion noir. Donc une image a priori incroyable, qui était d'ailleurs présentée comme incroyable, d'un lion noir. Donc si on veut vérifier si cette image est une image trafiquée, ou s'il s'agit réellement d'un lion noir qui existerait quelque part, on fait un clic droit sur l'image et on fait copier l'adresse de l'image.
Ensuite, il suffit d'aller sur Google, donc Google Images en l'occurrence. On clique sur l'appareil photo, on cherche par image, et là on va coller l'adresse URL de l'image qu'on vient de copier juste avant avec notre clic droit, et on fait donc une recherche. Et là on va tomber sur des articles comme celui-ci par exemple de Libération, qui est un site fiable. Il y a un autre article sur France Inter là-dessus. Des photos de lions noirs disponibles sur Facebook sont en fait des montages réalisés sur ordinateur, et donc ces lions noirs n'existent pas, et s'ensuit donc des explications scientifiques concernant cette impossibilité de trouver quelque part des lions noirs. Donc ça c'est pour une photo. Et pour une vidéo, donc il y a Amnesty International, donc l'ONG, qui a créé un outil pour vérifier les vidéos qui se trouvent sur YouTube, c'est-à-dire beaucoup de vidéos, qui s'appelle YouTube Data Viewer. Et donc je vous ai juste mis un lien, vous retrouverez un diaporama sur le Padlet, vers une vidéo qui explique justement la marche à suivre pour vérifier une vidéo sur YouTube et savoir si vous n'êtes pas face à une infox, donc à de la désinformation. Donc ce travail de fact-checking que je viens de vous présenter, que vous allez devoir faire vous aussi juste après, beaucoup de journalistes s'y consacrent, et de plus en plus. Donc je vous ai mis là un certain nombre de liens vers des sites sérieux de fact-checking, donc de vérification de l'information. Donc France 24, Le Monde, Libération, Oxbuster et aussi Arte, avec ces petites vidéos de désintox qui prennent une information comme ça qui a circulé et qui vous explique en quoi c'est une infox. Donc maintenant, ça va être à vous de faire ce travail, c'est-à-dire de vous retrouver face à un article, donc que vous trouverez sur le Padlet, et de déterminer s'il s'agit d'une information ou d'une infox en menant votre enquête, donc concernant la source, l'auteur et le contenu, comme expliqué dans cette vidéo que vous pouvez regarder à nouveau entièrement ou en partie pour faire votre travail et remplir donc les différentes cases de la manière la plus complète possible de la carte mentale que vous avez dans votre classeur ou que j'ai remise en PDF inscriptible sur le Padlet.